Vous savez ce qui fait le plus mal? C'est pas les mots qu'ils ont crachés sur moi ce jour-là. C'est le silence de tous ceux qui ont regardé sans rien faire. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucun témoignage comme celui-ci. Laissez un like si vous voulez soutenir les histoires vraies d'immigrants. Je m'appelle Mamadou, je suis africain, et il y a 6 mois, ma vie a basculé sur un trottoir d'Amiens. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé, laissez-moi vous dire une chose. Si vous pensez que cette histoire finira comme toutes les autres, vous vous trompez. Car ce jour-là, ces racistes ont réveillé en moi quelque chose qu'il aurait mieux valu laisser endormi. Ça fait 3 ans que je vis à Amiens. 3 ans que je me bats pour prouver que je mérite ma place ici. Je suis développeur web, je paie mes impôts, je dis bonjour aux voisins. Une vie normale, quoi. Enfin, j'essayais. Ce matin-là, je sortais de chez Darty avec mon nouvel ordinateur portable. 800 € que j'avais économisé pendant des mois pour upgrader mon matériel de travail. J'étais content, vous imaginez? Enfin un vrai outil professionnel, plus cette antiquité qui plantait tous les 2 jours. Rue des Trois Cailloux, en plein centre-ville. Il devait être 11 heures, la rue était pleine de monde. Des familles qui faisaient leurs courses, des étudiants qui traînaient devant les magasins. Une journée normale d'un samedi normal. Et puis je les ai vus. 3 types, la trentaine, habillés proprement. Pas des racailles de banlieue comme on pourrait l'imaginer. Non, des gars bien sous tout rapport. Chemise repassée, chaussures cirées, le genre de personne que vous croisez au bureau et qui vous serre la main en souriant. Le premier m'a bousculé. Pas un accident, hein? Un coup d'épaule bien calculé qui m'a fait lâcher mon sac. L'ordinateur a glissé de la boîte et s'est retrouvé par terre. « Oh, pardon », il a dit, avec ce sourire faux que je connaissais déjà trop bien. « Je vous avais pas vu. C'est vrai qu'avec votre couleur, on vous confond facilement avec l'asphalte. » Ses potes ont rigolé. Ce rire gras qui vous retourne l'estomac. J'ai ramassé mon ordinateur en priant qu'il soit pas cassé. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. De rage. Une rage que je connaissais bien. Celle qui monte du ventre et qui vous donne envie de tout casser. « Alors, Bamboula, on fait moins le fier maintenant ?» Le deuxième a ajouté. « Tu croyais quoi? Que ton petit costume cravate allait te faire oublier d'où tu viens ?» Les gens s'arrêtèrent maintenant. Ils formaient un cercle autour de nous, mais personne ne bougeait. Ils regardèrent le spectacle, c'est tout. Comme si j'étais un animal de cirque. « Retourne chez toi, sale nègre !» Le troisième a craché. « Ici, c'est la France, pas ta brousse. » Là, quelque chose s'est cassé en moi. Pas juste la colère, non. Quelque chose de plus profond. L'espoir, peut-être. Cette petite voix qui me disait que les choses allaient s'améliorer. Qu'avec du travail et de la patience, j'allais finir par être accepté. Cette voix-là, elle s'est éteinte d'un coup. J'ai regardé autour de moi. Tous ces visages qui me fixaient. Certains gênés, d'autres carrément amusés. Mais aucun qui bougeait. Aucun qui ouvrait la bouche pour dire « ça suffit ». « Qu'est-ce que tu regardes comme ça ?» Le premier a gueulé en me poussant encore. « Tu veux qu'on t'apprenne les bonnes manières ?» Mon téléphone était dans ma poche. J'aurais pu filmer, appeler les flics, mais à quoi bon? Qui allait me croire? 3 blancs bien habillés contre un Africain avec son ordinateur tout neuf. Vous pensez vraiment que les flics allaient prendre mon parti? Allez, dégage maintenant, le deuxième a ajouté en me montrant le bout de la rue, avant qu'on se fâche pour de bon. Ils ont tourné les talons en rigolant, fiers de leur petite démonstration. La foule s'est dispersée aussi sec, comme si rien ne s'était passé. En 30 secondes, j'étais seul sur ce trottoir avec mon ordinateur et ma fierté en miettes. Mais vous savez quoi? Ce jour-là, ces 3 connards ont fait la plus grosse erreur de leur vie. Parce qu'ils ont cru que j'allais rentrer chez moi, baisser la tête et accepter leur merde. Ils se trompaient. Ce qu'ils ont réveillé en moi ce jour-là, ça allait leur revenir en pleine figure. Mais pas comme ils l'imaginaient. Les 3 jours qui ont suivi, j'ai pas pu sortir de chez moi. Pas que j'avais peur, non. C'était autre chose. Une honte qui me bouffait de l'intérieur. Comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. Comme si j'étais responsable de leurs conneries. Mon ordinateur, miracle, il marchait encore. Quelques rayures sur le boîtier, mais rien de grave. Contrairement à moi.
Je restais là, dans mon studio de 20 mètres carrés rue Flatter, à fixer l'écran sans rien faire. Mes clients m'envoyaient des mails, mais j'arrivais pas à me concentrer. Les mots dansaient devant mes yeux. Sale nègre, retourne chez toi, ta brousse. Ça tournait en boucle dans ma tête. Le mercredi, ma voisine, Madame Dubois, a frappé à ma porte. Une retraitée super gentille qui me donnait toujours des nouvelles du quartier. Elle avait entendu parler de ce qui s'était passé. « Mamadou, mon petit, ça va ?» Sa voix était douce, inquiète. Ça m'a fait bizarre d'entendre quelqu'un s'inquiéter pour moi après ce qui s'était passé. « Oui, madame, ça va. »« Non, ça va pas. Mon fils était là samedi, il a tout vu. Il m'a dit que personne n'a bougé le petit doigt pour t'aider. » Elle est entrée, m'a fait asseoir sur mon canapé pourri que j'avais récupéré sur le bon coin. « Tu sais, Mamadou, mon père était résistant pendant la guerre. Il disait toujours « Le mal triomphe quand les gens bien ne font rien. Ces trois imbéciles, ils représentent pas la France. » J'ai souri pour la première fois depuis 3 jours. Mais au fond de moi, je savais qu'elle se trompait. Ces 3 types, ils étaient les plus représentatifs qu'elle le pensait. « Merci, madame. Vraiment. Allez, secoue-toi. Tu vas pas te laisser détruire par ces abrutis. » Facile à dire. Elle avait jamais eu à prouver qu'elle méritait de respirer le même air que les autres. Le jeudi, j'ai forcé à sortir pour aller au Leclerc. Fallait bien que je mange. Dans les rayons, j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Chaque blanc que je croisais, je me demandais s'il pensait la même chose que mes agresseurs. À la caisse, la vendeuse m'a souri. Un vrai sourire, pas forcé. Ça m'a fait du bien, mais ça m'a aussi rendu triste. Pourquoi un sourire normal me faisait autant d'effet? Où j'en étais rendu? En rentrant chez moi, j'ai croisé Karim, un pote marocain qui bosse dans la restauration. On s'était rencontrés à la mosquée d'Amiens Nord. « Salut frère, ça fait longtemps. »« Salut Karim. » Il a vu ma tête et s'est arrêté net. « Qu'est-ce qui se passe? Tu fais une tête d'enterrement. » Je lui ai raconté. Tout. Les 3 racistes, les regards, le silence des témoins. Karim m'a écouté sans m'interrompre, en hochant la tête. « Tu sais quoi, Mamadou? Moi aussi j'ai vécu ça. Pas exactement pareil, mais presque. Au resto où je bosse, le chef me traite comme un chien depuis 2 ans, devant tout le monde. Il m'appelle l'arabe au lieu de mon prénom. Et tu fais quoi? Je dis rien. J'ai mes papiers depuis seulement 1 an, je peux pas me permettre de faire des vagues. Ma famille au Maroc compte sur l'argent que j'envoie. » On est restés silencieux tous les deux. Lui pensait à son chef raciste, moi à mes 3 agresseurs. 2 histoires différentes, même merde. « Tu sais ce qui me tue ?» j'ai dit. « C'est que je réussis plutôt bien dans mon boulot. Mes clients sont contents, je gagne correctement ma vie. Mais pour ces types-là, je serai toujours juste un nègre qui doit retourner dans sa brousse. Ouais, et moi je serai toujours l'arabe qui lave leur vaisselle. » Cette nuit-là, j'ai pas dormi. Je réfléchissais à ce que m'avait dit Karim, à tous ces immigrants qui baissent la tête, qui acceptent l'inacceptable parce qu'ils ont peur de perdre le peu qu'ils ont. Et puis j'ai pensé à quelque chose. Ces 3 connards, ils s'attendaient à quoi? Que je rentre chez moi en silence et que j'oublie? Qu'ils continuent leur petite vie pépère sans jamais payer pour ce qu'ils avaient fait? Non, ça allait pas se passer comme ça. Vendredi matin, j'ai allumé mon ordinateur et j'ai tapé « Agression raciste Amiens » sur Google. Je voulais voir si quelqu'un avait parlé de ce qui s'était passé. Rien. Pas un article, pas un post sur les réseaux, comme si ça avait jamais existé. C'est là que j'ai eu l'idée. Si personne allait raconter mon histoire, j'allais la raconter moi-même. Mais pas comme une victime qui pleure dans son coin. Non. J'allais la raconter comme quelqu'un qui se bat. J'ai ouvert un document Word et j'ai commencé à écrire. Pas pour me plaindre, pour agir. Parce que ces 3 racistes, ils savaient pas encore qui ils avaient cherché, mais ils allaient vite l'apprendre. Bloc 1, partie 2, 800 mots. Le samedi suivant, exactement 1 semaine après l'agression, j'ai fait quelque chose que j'avais jamais fait de ma vie. Je suis retourné rue des 3 Cailloux. À la même heure. 11 heures pile. Pas pour chercher mes agresseurs, non.
pour autre chose. Quelque chose de plus malin. J'avais passé toute la semaine à bosser sur un projet. Pas un site web cette fois. Non, quelque chose de beaucoup plus personnel, plus puissant. Vous savez, pendant mes 3 jours enfermés chez moi, j'avais eu le temps de réfléchir, de me poser les vraies questions. Pourquoi ces 3 types s'étaient sentis le droit de me traiter comme ça? Pourquoi personne n'avait bougé? Et surtout, comment je pouvais faire pour que ça arrive plus jamais, ni à moi, ni à un autre? La réponse, elle était venue d'un coup, en regardant mon téléphone. Vous voyez, moi je suis développeur web, mais avant ça, j'étais community manager pour une boîte de Abidjan. Je connais les réseaux sociaux comme ma poche. Je sais comment faire pour qu'un message devienne viral, comment toucher des milliers de personnes en quelques heures. Et ces 3 connards, ils avaient fait leur petit spectacle devant des témoins, des gens avec des téléphones, des gens qui avaient rien dit sur le moment, mais qui gardaient ça dans un coin de leur tête. Mon plan, il était simple. Enfin, simple à expliquer, parce que le mettre en œuvre, c'était une autre histoire. D'abord, j'ai créé un compte Twitter anonyme, et Vraie France Amiens, avec une bio claire, témoignage de discrimination à Amiens et environ. La vraie France, celle qu'on montre pas à la télé. Ensuite, j'ai rédigé un thread, pas un truc larmoyant où je me plaignais. Non, un témoignage factuel, précis, avec tous les détails. L'heure, le lieu exact, la description des 3 agresseurs. Tout. Thread 1.15, samedi 14 octobre, 11h, rue des 3 Cailloux, Amiens. 3 hommes blancs, 30-35 ans, bien habillés, m'ont insulté et menacé parce que je suis noir, devant une 50aine de témoins silencieux. J'ai continué avec leurs phrases exactes. Bamboula, sale nègre, retourne dans ta brousse, mot pour mot, sans rien édulcorer. Puis j'ai ajouté quelque chose d'intelligent. Une question qui faisait réfléchir. Si vous étiez là et que vous avez rien dit, posez-vous la question. Pourquoi? Par peur? Par indifférence? Ou parce que, au fond, vous pensiez qu'ils avaient pas tort? Ça, c'était le piège. Parce que les gens, quand on les met face à leur lâcheté, ils réagissent. Soit ils se justifient, soit ils culpabilisent. Dans les 2 cas, ils partagent. J'ai publié le thread à 11h précise. 1 semaine, jour pour jour, après l'agression. Comme un anniversaire inversé. Les premiers likes sont arrivés dans les 5 minutes. Puis les retweets. Et là, quelque chose d'incroyable s'est passé. Les témoins ont commencé à sortir du bois. Marie des 80. J'étais là avec mes enfants. J'ai eu honte de ne pas avoir bougé. Je suis désolé. Pierre Amiens. Mon pote était dans la foule. Il m'avait raconté, mais j'y croyais pas vraiment. Maintenant, je me sens con. Et Sarah, étudiante. Ma mère était là, elle en a parlé pendant 3 jours à la maison. Elle avait la rage contre elle-même. En 2 heures, mon thread avait 200 retweets. Les témoins confirmaient mon histoire, ajoutaient des détails que j'avais oubliés. L'un d'eux avait même noté la plaque d'immatriculation d'une des voitures des agresseurs. Mais le vrai coup de génie, il était ailleurs. Parmi les témoins, il y en avait un qui bossait pour le Courrier Picard, le journal local. Il s'appelait Thomas, journaliste stagiaire. Il m'a envoyé un message privé. « Bonjour, je suis journaliste au Courrier Picard. J'étais présent lors de l'incident. Je voudrais faire un article sur cette histoire. Vous seriez d'accord pour témoigner ?» Là, j'ai souri pour la première fois depuis 1 semaine. Mon plan marchait. Bien sûr, mais j'ai une condition. Laquelle? Je veux que vous interrogiez aussi les autres témoins, pas pour les accuser, mais pour comprendre pourquoi ils n'ont rien fait. Je veux un vrai débat sur le racisme ordinaire à Amiens. Thomas était chaud. Il avait compris que c'était pas juste fait divers, mais quelque chose de plus profond. Une histoire qui pouvait faire réfléchir sa ville. Le rendez-vous était pris pour le lundi, avec un photographe et tout. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que mon thread, il continuait à tourner. Il avait dépassé Amiens maintenant. Des gens de Paris, Lyon, Marseille commençaient à le partager avec leurs propres témoignages de racisme. Le hashtag « Racisme ordinaire Amiens » était né. Et ces 3 connards qui pensaient m'avoir brisé,
Ils ne savaient pas encore que leur petite démonstration de samedi dernier allait leur revenir en pleine gueule. Parce que moi, Mamadou Traoré, développeur web et futur symbole de résistance, j'avais décidé de transformer leur haine en leçon de vie. Pour eux, et pour tous ceux qui pensent qu'on va accepter leur merde en silence. Lundi matin, 9h30. Thomas du Courrier Picard m'a donné rendez-vous au café Le Procope, place Gambetta. Un endroit neutre, tranquille. J'étais arrivé en avance, comme d'habitude. Mes parents m'ont toujours dit « Mieux vaut arriver 1 heure en avance qu'1 minute en retard ». C'est con, mais ça évite les emmerdes. Thomas était un mec de mon âge, peut-être un peu plus jeune. Grand, les cheveux blonds, avec ce look de journaliste parisien qui débarque en province. Sympa au premier regard. « Bonjour Mamadou, Thomas le maire, merci d'avoir accepté. » On s'est serré la main. Une poignée ferme, franche. Ça me plaisait déjà. « Alors, avant qu'on commence, je veux être honnête avec vous, » il a dit en sortant son carnet. « J'étais là samedi dernier. J'ai rien fait, comme les autres. Ça me bouffe depuis 1 semaine. Là, j'ai été surpris. Je m'attendais pas à ça. La plupart des journalistes, ils gardent leur distance avec leur sujet. Lui, il mettait ses tripes sur la table dès le départ. Vous étiez où exactement? Devant le Monoprix, avec ma copine. On faisait les courses. J'ai tout vu, tout entendu, et j'ai rien fait. Vous savez pourquoi? Dites-moi. Parce que j'ai eu les jetons. Voilà la vérité. Ces 3 types, ils avaient l'air déterminés. Et moi, je me suis dit, si j'interviens, ils vont peut-être s'en prendre à moi et à ma copine. Lâche, hein? J'ai bu une gorgée de mon café. Ce mec, il était en train de faire quelque chose que j'avais jamais vu. Il assumait sa part de responsabilité. Vous savez quoi, Thomas? Au moins vous l'admettez. C'est déjà plus que les autres. Ouais, mais ça change rien à ce qui s'est passé. Vous étiez seul face à 3 racistes. Et nous, on était 50 à regarder sans bouger. Il a allumé son enregistreur et on a commencé l'interview. Je lui ai raconté toute l'histoire. Depuis mon arrivée en France il y a 3 ans, jusqu'à ce fameux samedi. Mes galères pour trouver un appart, les regards dans la rue, les remarques des clients au début quand ils découvraient que Mamadou, le développeur web, était noir. Vous savez, Thomas, ce qui m'a le plus marqué dans cette agression, c'est pas les insultes. J'en entends depuis que je suis arrivé en France. Non, c'est le silence. Le silence de tous ces gens qui regardaient. Qu'est-ce que ça vous a fait? Ça m'a montré quelque chose d'horrible, que pour la plupart des gens, mon humiliation, c'était juste un spectacle. Quelque chose qu'on regarde et qu'on oublie en rentrant chez soi. Thomas prenait des notes en continu. De temps en temps, il levait les yeux et je voyais qu'il était touché par ce que je disais. Et maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Maintenant, je vais pas laisser passer. Ces 3 types, ils pensent qu'ils peuvent humilier les gens en toute impunité. Ils se trompent. Comment ça? Vous verrez. J'étais resté vague, exprès. Parce que mon plan, il était loin d'être terminé. Après l'interview, Thomas m'a dit que l'article sortirait le mercredi. En une du journal local et sur le site web. J'ai aussi un contact à France 3 Picardie. Il pourrait être intéressé par l'histoire. France 3. J'avais pas pensé à ça. Mon thread Twitter, il tournait déjà bien, mais la télé régionale, c'était un autre niveau. En rentrant chez moi, j'ai vérifié les stats de mon compte. Plus de 1000 abonnés en 3 jours. Le thread principal avait été retweeté 800 fois, et les témoignages continuaient d'affluer. Claire Amiens. Ma fille de 16 ans m'a montré votre thread. On a parlé racisme pour la première fois de sa vie. Merci. Amiens Libre. Nous sommes un collectif antiraciste local. On aimerait vous rencontrer pour organiser quelque chose. Art Prof Histoire. Je vais utiliser votre témoignage en cours avec mes élèves de terminale, avec votre accord bien sûr. Chaque message, chaque partage, c'était une petite victoire. Mais ce qui m'a vraiment fait kiffer, c'est un tweet en particulier. Art Anonyme Picard. Mon mari était un des 3. Il sait pas que je le sais. Mais moi, je vous soutiens. Ce qu'ils ont fait est impardonnable.
Putain. L'épouse d'un de mes agresseurs me soutenait publiquement. Ça, c'était du lourd. J'ai pas pu m'empêcher de lui répondre « Courage, madame. Ce qui compte, c'est pas d'où on vient, mais où on va. » Ce soir-là, j'ai appelé mes parents en Côte d'Ivoire. Je leur avais pas encore raconté l'agression. Pas envie qu'ils s'inquiètent. Mais maintenant que les choses bougeaient, j'avais besoin de leur entendre leur voix. « Papa, c'est Mamadou. Il faut que je vous raconte quelque chose. » La suite, elle arrivait plus vite que prévu. Et ces 3 connards allaient se comprendre qu'humilier un immigré en 2023, ça peut coûter très cher. Mercredi matin, 6 heures. Mon téléphone vibrait comme un fou. L'article de Thomas était sorti. En une du Courrier Picard, avec ma photo et le titre « Agression raciste en plein centre-ville », le silence des témoins interroge. Mais ce qui m'a vraiment scotché, c'est pas l'article lui-même. C'est ce qui s'est passé après. À 7 heures, mon téléphone sonnait. France 3 Picardie, 19h02. Direct sur France 3 Picardie. Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Ce soir, nous recevons Mamadou Traoré, victime d'une agression raciste samedi dernier en plein centre-ville d'Amiens. Sophie Martinet me regardait avec ce sourire professionnel des journalistes, mais j'ai senti qu'il était sincère. Mamadou, une semaine après cette agression, comment vous sentez-vous? Mieux qu'il y a une semaine, Sophie, parce que j'ai compris quelque chose d'important. Le silence tue plus que les mots. Comment ça? Ces 3 hommes qui m'ont insulté, ils sont pas tombés du ciel. Ils vivent ici, ils travaillent ici, ils ont des familles ici. Et personne n'a jamais rien dit sur leur comportement. Le racisme, il existe parce qu'on le laisse exister. Dans le retour plateau, j'ai vu Sophie hocher la tête. Elle comprenait où je voulais en venir. Vous avez créé un hashtag qui cartonne sur Twitter. Racisme ordinaire Amiens. C'était votre objectif? Mon objectif, c'était simple. Montrer que l'Amiens qu'on vend aux touristes, c'est pas le même que celui que vivent les immigrants au quotidien. Des témoins de votre agression vous ont contacté? Oui, et c'est là que ça devient intéressant. Une 50aine de personnes ont assisté à la scène. 50, et pas une seule n'a bougé le petit doigt. Qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui? J'ai regardé directement la caméra. Derrière l'objectif, il y avait peut-être certains de ces témoins silencieux. Je leur dirais « Merci de m'avoir montré qui vous étiez vraiment. Parce que maintenant, je sais sur qui je peux compter. Et surtout, je sais que le changement, il viendra pas de vous. Il viendra de nous, les victimes qui refusent de se taire. » L'interview a duré 12 minutes. 12 minutes où j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, sans colère, sans haine. Juste avec une détermination froide. En sortant du plateau, Sophie m'a serré la main. C'était courageux ce que vous avez fait, et intelligent aussi. Merci, mais c'est pas fini. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous verrez. Dans la voiture avec Karim, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Regarde frère, ton Twitter explose. Plus de 5000 nouveaux abonnés en 1 heure. Des messages de toute la France, des témoignages d'immigrants qui vivaient la même chose dans d'autres villes. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est un message en particulier. Des avocats amiénois m'avaient écrit « Nous vous soutenons. Le racisme n'a pas sa place dans notre ville. » Ils rendaient public leur soutien avec leur vrai nom. Et puis, vers 21h, j'ai vu une info qui m'a fait exploser de joie. Le Courrier Picard publiait une news de dernière minute. 3 hommes se présentent spontanément au commissariat d'Amiens suite au témoignage de Mamadou Traoré. Mon cœur s'est arrêté. Il s'était rendu. Mes 3 agresseurs s'étaient rendus au commissariat. Karim a frayé d'un coup. Putain, ils ont eu les jetons. J'ai relu le tweet 3 fois. C'était pas un rêve. La pression médiatique, les réseaux sociaux, les témoignages, ça avait marché. Mon téléphone a sonné. Thomas, le journaliste. « Mamadou, vous avez vu ?»« Je viens de voir, c'est incroyable. Mon rédacteur en chef veut vous revoir demain. Cette histoire, elle dépasse le cadre local maintenant. On a des demandes d'interview de Paris. » « De Paris ?» Mon histoire de petit immigrant humilié dans une rue d'Amiens intéressait les médias parisiens.
Et les 3 types? D'après mes sources au commissariat, ils sont venus avec leurs avocats. Ils veulent négocier, éviter le procès en échange d'excuses publiques et de dommages et intérêts. Ils ont peur. Complètement. L'un d'eux a apparemment perdu son boulot cet après-midi. Son patron a vu le journal. J'ai souri. Une justice plus rapide que celle des tribunaux. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai trouvé un mot glissé sous ma porte. « Monsieur Traoré, nous sommes vos voisins du 3e étage. Nous voulions vous dire que nous sommes fiers de vous. Continuez. Signé, la famille Moreau. » Des voisins que j'avais jamais vus m'écrivaient pour me soutenir. Mais le plus beau, ça a été le coup de fil de mes parents. « Mon fils, on a vu le journal français sur Internet. On est fiers de toi. » La voix de mon père tremblait d'émotion. « Papa, j'ai juste fait ce qu'il fallait faire. » « Non, tu as fait plus que ça. Tu as montré au monde que les enfants de l'Afrique, quand on ne nous respecte pas, on sait se défendre intelligemment. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis 1 semaine, j'ai dormi comme un bébé, parce que j'avais compris que ma victoire, elle était déjà là. Pas dans la reddition de mes agresseurs, pas dans les excuses qu'ils allaient peut-être présenter. Non, ma victoire, elle était dans tous ces gens qui m'avaient soutenu, dans ces témoins qui avaient pris conscience de leur lâcheté, dans ce chef raciste qui appelait maintenant Karim par son prénom. Ma victoire, c'était d'avoir transformé une humiliation en leçon collective. Et ça, mes 3 agresseurs pourraient jamais me l'enlever. Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Ce soir, nous recevons Mamadou Traoré, victime d'une agression raciste samedi dernier, en plein centre-ville d'Amiens. Sophie Martinet me regardait avec ce sourire professionnel des journalistes, mais j'ai senti qu'il était sincère. « Mamadou, 1 semaine après cette agression, comment vous sentez-vous » Mieux qu'il y a 1 semaine, Sophie, parce que j'ai compris quelque chose d'important. Le silence tue plus que les mots. Comment ça? Ces 3 hommes qui m'ont insulté, ils sont pas tombés du ciel. Ils vivent ici, ils travaillent ici, ils ont des familles ici. Et personne n'a jamais rien dit sur leur comportement. Le racisme, il existe parce qu'on le laisse exister. Dans le retour plateau, j'ai vu Sophie hocher la tête. Elle comprenait où je voulais en venir. Vous avez lancé un mouvement sur les réseaux sociaux qui fait beaucoup parler. C'était votre objectif? Mon objectif, c'était simple. Montrer que l'Amiens qu'on vante aux touristes, c'est pas le même que celui que vivent les immigrants au quotidien. Des témoins de votre agression vous ont contacté? Oui, et c'est là que ça devient intéressant. Une 50aine de personnes ont assisté à la scène. 50, et pas une seule n'a bougé le petit doigt. Qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui? J'ai regardé directement la caméra. Derrière l'objectif, il y avait peut-être certains de ces témoins silencieux. Je leur dirais « Merci de m'avoir montré qui vous étiez vraiment. Parce que maintenant, je sais sur qui je peux compter. Et surtout, je sais que le changement, il viendra pas de vous. Il viendra de nous, les victimes qui refusent de se taire. » L'interview a duré 12 minutes. 12 minutes où j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Sans colère, sans haine. Juste avec une détermination froide. En sortant du plateau, Sophie m'a serré la main. C'était courageux ce que vous avez fait, et intelligent aussi. Merci, mais c'est pas fini. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous verrez. Dans la voiture avec Karim, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Regarde, frère, ton histoire fait le tour de la France. Plus de 5000 nouveaux messages en 1 heure. Des témoignages d'immigrants qui vivaient la même chose dans d'autres villes. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est un message en particulier. Des avocats amiénois m'avaient écrit « Nous vous soutenons. Le racisme n'a pas sa place dans notre ville. » Ils rendaient public leur soutien, avec leur vrai nom. Et puis, vers 21h, l'info que j'attendais. Le Courrier Picard publiait une news de dernière minute. 3 hommes se présentent spontanément au commissariat d'Amiens suite au témoignage de Mamadou Traoré. Mon cœur s'est arrêté. Ils s'étaient rendus. Mes 3 agresseurs s'étaient rendus au commissariat. Karim a frayé d'un coup. « Putain, ils ont eu les jetons !» J'ai relu l'info 3 fois. C'était pas un rêve. La pression médiatique,
Les réseaux sociaux, les témoignages, ça avait marché. Mon téléphone a sonné. Thomas, le journaliste. « Mamadou, vous avez vu? Je viens de voir. C'est incroyable. Mon rédacteur en chef veut vous revoir demain. Cette histoire, elle dépasse le cadre local maintenant. On a des demandes d'interview de médias parisiens. De Paris. Mon histoire de petit immigrant humilié dans une rue d'Amiens intéressait les médias parisiens. Et les 3 types? D'après mes sources au commissariat, ils sont venus avec leurs avocats. Ils veulent te négocier, éviter le procès en échange d'excuses publiques et de dommages et intérêts. Ils ont peur. Complètement. L'un d'eux a apparemment perdu son boulot cet après-midi. Son patron a vu le journal. J'ai souri. Une justice plus rapide que celle des tribunaux. Mais vous savez quoi? C'était que le début de leur calvaire. Parce que ce qu'ils allèrent découvrir le lendemain, ça allait les achever définitivement. Jeudi matin, 8h. Rendez-vous au commissariat d'Amiens avec Maître Delacroix. Dans la voiture, l'avocat m'expliquait la situation. « Mamadou, ils sont venus hier soir avec leurs 3 avocats. Ils proposent 15 000 € de dommages et intérêts, plus des excuses publiques dans le courrier Picard. 15 000 € pour 3 insultes dans la rue. Ils étaient vraiment paniqués. Et en échange, vous retirez votre plainte et vous arrêtez de parler de cette histoire publiquement. » J'ai ri. Ces types comprenaient vraiment rien. « Maître, ils croient qu'on peut acheter ma dignité pour 15 000 €? C'est ce que je leur ai dit, mais je dois vous présenter leur offre, c'est mon boulot. Dites-leur que je refuse. Mamadou, réfléchissez. 15 000 €, c'est pas rien. Et un procès, ça peut durer des mois. Non, ces 3 connards vont assumer leurs actes, devant un juge. Dans le bureau du commissaire Moreau, l'ambiance était tendue. Mes 3 agresseurs étaient là avec leurs avocats. En les voyant, j'ai eu un choc. Ils avaient plus rien à voir avec les types arrogants de samedi dernier. Le premier, celui qui m'avait bousculé, fixait le sol. Le deuxième se rongeait les ongles. Le troisième, celui qui m'avait traité de sale nègre, avait les yeux rouges comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Messieurs, a dit le commissaire, Monsieur Traoré refuse votre proposition d'arrangement. L'affaire suivra donc son cours normal. » L'avocat du premier agresseur a pris la parole. « Commissaire, mes clients sont prêts à monter l'offre à 25 000 €. 25 000 maintenant. » Ils étaient vraiment désespérés. « Non, » j'ai dit calmement. « L'argent rachètera jamais l'humiliation que vous m'avez fait subir. Et surtout, ça effacera jamais le message que vous avez envoyé à tous les immigrants d'Amiens, qu'on vaut rien ici. » Le deuxième agresseur a levé les yeux vers moi. Pour la première fois depuis samedi, on se regardait dans les yeux. « Monsieur Traoré, on voulait pas que ça aille si loin? » « Ah non, vous vouliez quoi alors? Que je rentre chez moi en silence et que j'oublie? C'était juste, on était bourrés. On pensait pas. Vous étiez pas bourrés. Il était 11h du matin. Vous étiez parfaitement lucide quand vous m'avez traité de bamboula devant 50 personnes. » Le silence était pesant. Leurs avocats se regardaient, paniqués. « Monsieur Traoré, » l'avocat du troisième agresseur a tenté, « mes clients sont prêts à faire des excuses publiques à la télévision, en direct sur France 3. » Là, ça devenait intéressant. Quelles excuses exactement? Ils reconnaîtraient leurs torts, présenteraient leurs excuses à vous et à la communauté immigrée d'Amiens. Et ils s'engageraient à faire du bénévolat dans des associations d'aide aux immigrants. 200 heures chacun. Maître Delacroix m'a regardé. Dans ses yeux, je voyais qu'il trouvait l'offre pas mal. Mais moi, j'avais autre chose en tête. « D'accord, mais j'ai mes conditions. »« Lesquelles ?» a demandé le commissaire. « Première condition, les excuses se font pas dans un studio télé bien propre. Elles se font rue des Trois Cailloux, à l'endroit exact où ils m'ont humilié, devant les gens du quartier. » Les 3 types ont blêmi. Deuxième condition, ils expliquent pas juste qu'ils regrettent. Ils expliquent pourquoi ils ont fait ça, leur vraie motivation, leur vision des immigrants. « Monsieur Traoré, » a commencé un des avocats. « J'ai pas fini. Troisième condition,
Les 200 heures de bénévolat, c'est pas dans n'importe quelle association. C'est dans des centres d'accueil de demandeurs d'asile, pour qu'ils comprennent vraiment ce qu'on vit quand on arrive ici. Le premier agresseur a levé la tête. Et si on accepte, vous arrêtez de parler de nous sur Internet? J'ai souri. Il avait toujours rien compris. Non, je continue. Parce que votre histoire, elle sert maintenant d'exemple, pour que les autres racistes d'Amiens sachent ce qui les attend s'ils nous manquent de respect. Leurs avocats demandaient un temps de réflexion. En sortant du commissariat, Maître Delacroix était impressionné. « Mamadou, ce que vous venez de faire, c'est du génie. Vous les tenez par les couilles. » « Non, maître, je leur donne juste une chance de racheter leur connerie. À eux de voir s'ils la saisissent. » Mais dans ma tête, je savais déjà qu'ils allaient accepter, parce qu'ils avaient plus le choix. Et ce qui allait se passer dans cette rue, ça allait marquer l'histoire d'Amiens pour longtemps. Vendredi matin, 10h30. Mon téléphone a sonné, Maître Delacroix. « Mamadou, ils acceptent. Toutes vos conditions. » J'ai fermé les yeux. C'était fini. J'avais gagné. Quand ça se passe? Dimanche, 11h, même lieu, même heure qu'il y a 2 semaines. France 3 sera là pour filmer, le Courrier Picard aussi. Ça va faire du bruit. Dimanche. Dans 2 jours, ces 3 connards allaient devoir s'excuser publiquement devant toute la ville, à l'endroit exact où ils m'avaient humilié. Il y a autre chose, Mamadou. Votre histoire, elle a dépassé Amiens maintenant. J'ai reçu des appels de BFM TV, de France Info, même du Monde. Ils veulent tous couvrir les excuses de dimanche. BFM TV, Le Monde. Mon histoire de petit développeur ivoirien était devenue nationale. Ils peuvent venir. Plus on sera nombreux, mieux ce sera. Vous êtes sûr? Ça va être un cirque médiatique. Tant mieux. Ces 3 types m'ont humilié devant 50 personnes silencieuses. Maintenant, ils vont s'excuser devant la France entière. Le samedi, j'ai reçu la visite de quelqu'un d'inattendu. Madame Dubois, ma voisine, accompagnée d'une femme que je connaissais pas. « Mamadou, je te présente ma fille Catherine. Elle vit à Paris, elle travaille dans les médias. » Catherine, la quarantaine, look parisien branché. « Bonjour Mamadou. Maman m'a raconté votre histoire. Je voulais vous dire que ce que vous faites, c'est extraordinaire. Merci. Je bosse pour une agence de communication. On a des clients qui cherchent des témoignages authentiques sur la diversité, l'inclusion. Vous pourriez être intéressé? Une agence de com parisienne? Ils voulaient travailler avec moi. Quel genre de mission? Conférences dans des entreprises, témoignages dans des universités, accompagnement pour des campagnes contre le racisme? Très bien payé. J'ai regardé Madame Dubois. Elle souriait, fière comme si j'étais son propre fils. Catherine, laissez-moi d'abord finir ce que j'ai commencé ici. Après, on verra. Bien sûr, mais gardez ma carte. Votre histoire, elle peut aider beaucoup de monde. Samedi soir, j'ai mangé chez Karim. Sa femme Fatima avait préparé un tagine de fou. On a parlé de tout, sauf de dimanche. Tu sais quoi, Mamadou? Karim m'a dit en buvant son thé. Aujourd'hui, mon chef m'a proposé une promotion. Chef de rang, avec une augmentation. Sérieux? Wallah. Il m'a dit, Karim, tu bosses bien depuis 2 ans. Je me suis rendu compte que je t'avais pas assez valorisé. Il n'a pas dit qu'il t'avait traité comme un chien? Non, mais on a compris tous les deux de quoi il parlait. Fatima nous a regardés en souriant. Vous savez, les garçons, ce qui se passe avec Mamadou, ça change les choses pour nous tous. Mon patron à moi aussi. Il me parle différemment depuis cette semaine. C'était ça, ma vraie victoire. Pas juste punir mes 3 agresseurs. Changer les mentalités. Forcer les gens à réfléchir sur leur comportement. Dimanche matin, 9h. Je me suis réveillé avec une sensation bizarre. Un mélange d'excitation et de sérénité. Dans 2 heures, j'allais retourner rue des 3 Cailloux. Mais cette fois, c'était pas moi qui allais subir. C'était eux. J'ai pris une douche. J'ai mis ma plus belle chemise, la même que je portais le jour de l'agression. Un symbole. En sortant de chez moi, j'ai croisé la famille Moreau, mes voisins du 3e. Mamadou, on voulait vous dire, on sera là dimanche, pour vous soutenir.
Merci, vraiment. Non, c'est nous qu'on vous remercie. Vous nous avez appris quelque chose d'important. 10h45. Karim m'attendait devant chez moi. Prêt, frère? Jamais été aussi près de ma vie. On est parti vers la rue des Trois Cailloux, vers ma revanche, vers ma victoire finale. Et ces trois connards, qui pensaient m'avoir brisé il y a 2 semaines, ils allaient découvrir ce que ça coûte vraiment d'humilier quelqu'un qui refuse de se taire. La scène était surréaliste. Là où 2 semaines plus tôt, j'étais seul face à 3 racistes, maintenant il y avait plus de 200 personnes, des caméras partout. BFM TV, France 3, Le Monde, même des chaînes belges et suisses. Mes 3 agresseurs étaient là, costard noir, tête baissée. Ils ressemblaient à des accusés qu'on traîne au tribunal. Le premier, Julien Marchetti, comptable dans une boîte d'assurance. Le deuxième, David Roussel, commercial en électroménager. Le troisième, Éric Lemoine, mécanicien auto. J'avais appris leurs noms dans les journaux. Mesdames et messieurs, Sophie Martinet de France 3 a commencé. Nous sommes ici pour des excuses publiques exceptionnelles. Julien Marchetti s'est avancé le premier. Sa voix tremblait. Monsieur Traoré, samedi dernier, ici même, je vous ai bousculé volontairement. Je vous ai insulté. Je n'ai aucune excuse. Il a marqué une pause, cherché ses mots. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que voir un homme noir réussir mieux que moi, ça me dérangeait. Ça remettait en question tout ce qu'on m'avait dit depuis petit sur la supériorité des Blancs. Putain, il l'avouait. Devant 200 personnes et les caméras nationales, David Roussel a pris le relais. Moi, je vous ai traité de bamboula. Ce mot, je l'ai appris de mon père, qui l'avait appris du sien. Dans ma famille, on pense que la France appartient qu'aux Blancs. Je me rends compte aujourd'hui que c'est faux. Et honteux! Sa voix se cassait. Cet homme de 35 ans était en train de pleurer devant toute la France. Éric Lemoine, le dernier, celui qui m'avait traité de sale nègre, avait du mal à parler. Monsieur Traoré, mes mots étaient ignobles. Ma femme me quitte à cause de ça. Mes propres enfants ont honte de moi depuis qu'ils ont vu votre interview à la télé. Il a sangloté. J'ai 37 ans. J'ai gâché ma vie à cause de ma haine et j'ai failli gâcher la vôtre. Le silence était total. Même les journalistes, pourtant habitués à tout, avaient l'air émus. Sophie Martinet s'est tournée vers moi. « Mamadou, comment vous recevez ces excuses ?» J'ai respiré profondément. Le moment que j'attendais depuis 2 semaines. Il y a 15 jours, ces 3 hommes m'ont montré le pire de l'humanité. Aujourd'hui, en reconnaissant leur tort publiquement, ils me montrent peut-être ce qu'il y a de meilleur. J'ai regardé chacun d'eux dans les yeux. J'accepte vos excuses. Pas parce que vous le méritez, mais parce que moi, je mérite de tourner la page. La foule a applaudi. Un tonnerre d'applaudissements qui a duré plusieurs minutes. Mais j'étais pas fini. Par contre, n'oubliez jamais une chose. Ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est juste le début. Désormais, chaque raciste d'Amiens, de France, du monde entier, saura qu'humilier un immigrant, ça peut lui coûter sa réputation, son travail, sa famille. J'ai marqué une pause. Regardez les caméras. Nous, les immigrants, on n'est plus des victimes silencieuses. On a des voix, on a des droits, et on va les faire respecter. Nouveau tonnerre d'applaudissements. Après les excuses, la foule s'est dispersée lentement. Mes 3 anciens agresseurs sont partis sans me regarder. Leur calvaire commençait tout juste. 200 heures de bénévolat avec des réfugiés, ça allait leur ouvrir les yeux. Le soir même, Catherine, la fille de Madame Dubois, m'a rappelé. « Mamadou, l'agence de com parisienne pour laquelle je travaille veut vous proposer un contrat. Conférencier spécialisé dans la lutte contre le racisme. 80 000 € par an pour commencer. 80 000 €, 3 fois mon salaire de développeur web. 6 mois plus tard, j'habite un bel appartement à Paris. Je voyage dans toute l'Europe pour raconter mon histoire dans des universités, des entreprises, des centres de formation. Ma vie a complètement changé. Mais surtout, j'ai changé la vie d'autres immigrants.
Mon histoire est devenue un modèle. Partout en France, des victimes de racisme se battent maintenant au lieu de se taire. Et vous savez quoi? Karim est devenu manager de son restaurant. Fatima a ouvert sa propre boutique de vêtements. L'effet domino continue. Alors si vous vivez du racisme, si on vous humilie, rappelez-vous, vous êtes plus fort que vous le croyez. Et votre voix peut changer le monde. Et vous? Avez-vous déjà vécu cela? Partagez votre histoire dans les commentaires. Aimez si cette histoire vous inspire. Abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci. Partagez pour que davantage d'immigrés connaissent leurs droits. N'oubliez pas, ensemble, nous sommes plus forts. La France est aussi notre pays.